Bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et j'ai le crâne tellement brillant, c'est affreux. MDR, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre dose d'actu NFT, Play to Earn et Metaverse quotidienne. Vous le savez, c'est tous les jours, toute l'actu en 10 minutes, c'est parti. Merci beaucoup vraiment, on est quasiment 5000 sur la chaîne, c'est incroyable et sans vous ce serait pas possible, donc vraiment je vous suis infiniment reconnaissant. Je vous rappelle les façons de soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça donne beaucoup de force. Également activer la cloche et puis mettre un petit message en commentaire. Sachez aussi également que ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir la chaîne de manière financière en fait en achetant un NFT, sachant que le NFT c'est un peu comme un sub Twitch ou un sub YouTube, ça sert avant tout pour le soutien, sauf que pour le coup j'ai 100% du truc. Et en contrepartie, et ben en fait, vous allez avoir un accès privilégié dans mon Discord, un accès à un channel privé avec au moins 4 giveaways par semaine. Et ben c'est pour vous remercier en fait. Sachez également aussi qu'il n'y a que le NFT en cours du mois qui vous donne ces avantages-là. J'ai mis en vente également aussi tous les NFT qui sont sortis jusqu'à présent, mais les autres, c'est que du full soutien, ça ne vous donne rien, donc je préfère vous le dire, voilà, pas mal de gens m'ont demandé de pouvoir acheter les anciens NFT, donc là ils sont tous en vente, ça coûte environ 5 balles, et voilà, c'est juste du full soutien pour vous permettre en fait de me soutenir, si vous kiffez, si vous kiffez ce que je fais. J'ai du mal à parler, c'est dommage, j'avais bien réussi mon intro. Sachant que ce que vous savez pas, c'est que je viens de finir la vidéo du jour, en entier, en une seule prise en fait, et je me suis rendu compte que j'avais pas enregistré. Du coup, je suis dégoûté. Bref. Également pour vous remercier, du coup, j'ai fait un petit tweet sur mon compte Twitter pour vous rappeler du coup les différents giveaways que je mets en place, à savoir du coup les 4 sur Discord dont j'ai parlé, au moins un également par semaine sur YouTube et au moins 2 aussi sur Twitch. Sur Twitch, je vous offre un NFT par semaine, plus 5 $ aussi par semaine. Et bien sûr, quand je fais des partenariats, j'offre encore plus de giveaways. D'ailleurs, il y a un giveaway qui arrive sur Olympus Game là très bientôt. Et également aussi du coup 10 balles à gagner sur ce giveaway là. Et bien sûr, on commence par les mauvaises nouvelles aujourd'hui, puisque, vous le savez, Binance a attaqué FTX. FTX, du coup, possède le fonds Alameda Research, qui possède 10% des tokens de Solana. Il possède bien sûr plein d'autres trucs encore, mais du coup, c'est compliqué pour les cryptos. C'est compliqué aussi, du coup, pour les NFT. Là, on est un petit peu tous en retrait. Et d'ailleurs, c'est ce qui est préconisé. Bien sûr, je suis pas conseiller financier. Je donne pas de conseils. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, perso, je suis un peu en retrait du marché et aussi du marché des NFT, parce que pour l'instant, c'est compliqué. On sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que ça va reprendre ou pas? Je ne sais pas trop. News suivante, on a Feocius qui est peut-être le créateur de NFT le plus connu au monde. En tout cas, c'est lui qui a vendu l'œuvre la plus chère au monde pour des dizaines de millions de dollars. Il a écrit une lettre à OpenSea pour du coup demander à OpenSea en fait de maintenir les royalties et de lutter pour ça parce que en fait les royalties c'est ce qui c'est ce qui a permis à lui de s'en sortir. C'est français ma phrase? C'est ce qui lui a permis à lui de s'en sortir, voilà, parce que je vous le rappelle, les royalties, du coup, c'est une source de revenus en fait à vie. Tant qu'il y a du volume d'échange sur les NFT, du coup, les créateurs perçoivent de l'argent. Et pour l'instant, c'est un petit peu OpenSea contre le reste du monde, parce que toutes les autres marketplaces, du coup, en fait, proposent du 0% quasiment. D'ailleurs, OpenSea qui est revenu encore une fois là-dessus, et qui dit que eux, ils vont vraiment lutter pour maintenir les royalties. Et du coup, ils ont aussi également fourni un petit graphe par rapport au 1er octobre, où on voit du coup les gains générés par les royalties suivant les marketplaces, et forcément, c'est OpenSea qui arrive en tête, puisque c'est optionnel sur les autres marketplaces, donc forcément, du coup, ils sont premiers. Magic Eden qui est également revenu aussi dessus, d'ailleurs son PDG est revenu dessus, puisqu'ils ont dit que pour eux, en fait, les NFT à royalties seraient une nouvelle sorte d'actif, serait une sorte de nouveau NFT en fait, et du coup on aurait les NFT avec royalties libres et les NFT avec royalties imposées dans le smart contract. Donc pourquoi pas, on sait pas trop, en tout cas voilà, il y a une grosse interrogation, ça fait des semaines que j'en parle, mais on n'a toujours pas les tenants et aboutissants de tout ça. Grosse boulette de ma part, puisque en effet, la dernière fois, j'avais parlé des NFT du Seigneur des Anneaux. Jusque-là, aucun problème. Sauf que du coup, après, j'avais également parlé de cette image-ci, en fait, de ce post-ci. Et en fait, j'avais cru que c'était aussi le Seigneur des Anneaux. Alors qu'en fait, c'est des NFT Game of Thrones. Et du coup, c'est une seconde collection NFT faite par Warner Bros. NFT. Désolé si je bégaye, hein, je fais la prise en une seule fois, hein, tant pis. Hein. Là, on est sur un one shoot, j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai envie d'aller manger. Et du coup, voilà. Donc NFT Warner Bros. Du coup, avec même principe, c'est NFT qui vous permettent en fait d'interagir avec le contenu du film pour avoir d'autres contenus, d'autres petits add-ons. Du coup, c'est assez intéressant. Du coup, voilà, sur ça. Ensuite, Binance qui nous fait un petit cadeau après avoir mis le marché dans le mal. Binance, en fait, qui nous offre un NFT. C'est du coup une expérience faite pour du coup la Coupe du Monde de football. Ils vont offrir plus de 1 million de dollars sous forme de NFT, donc c'est incroyable. Et donc c'est gratuit. Vous avez juste du coup à aller sur Fan Binance NFT, sur ce lien-ci, pardon. Je mettrai tous les liens en description. Et puis vous réclamez votre passeport gratuit pour du coup avoir le NFT. C'est ce NFT ici, là, voilà, Fan Passport qui est ici. Donc plutôt cool du coup, au moins un truc gratuit dans cette période un petit peu trouble.
Période également trouble chez Meta. Vous le savez, ils ont perdu 9 milliards il y a pas longtemps et du coup, bah là, c'est la première fois qu'ils licencient autant de personnes. Meta, je vous le rappelle, ils ont all-in sur le métaverse. Ils ont vraiment gamble dessus à fond et j'ai très peur pour eux parce que même s'il y a pas mal d'intégrations qui arrivent sur Instagram, et cetera et tout, qui font beaucoup de belles choses, et bah, ils perdent de plus en plus d'argent et si jamais on rentre dans un bear market comme on n'a jamais vu, et bah, Meta va, enfin, ça va être très compliqué pour eux. Sachant que les investisseurs qui sont derrière Meta, en fait, ils ne soutiennent pas forcément, même majoritairement, en fait, ils soutiennent pas du coup la branche métaverse de Meta. Compliqué. La news suivante est intéressante, c'est Holorid qui vous propose en fait de transformer votre habitacle de voiture en métaverse. Donc c'est intéressant. Ça sortira d'abord avec du coup les véhicules Audi et en gros ils seront livrés avec un kit qui du coup bah, transformera votre habitacle en fait avec bah, du coup des choses en réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Donc c'est sympa, c'est marrant, c'est intéressant. Lien en description. Rolex, la marque de luxe de montres qui bah, du coup arrive très fortement dans le Web3 puisque en effet ils ont déposé pardon, différentes marques. Notamment ils ont déposé des marques pour du coup les NFT, les médias soutenus par les NFT, les places de marché NFT, donc marketplace, des clés cryptographiques et transactions, des enchères virtuelles de biens, et aussi enchères virtuelles et crypto-monnaies plus transfert. Donc du coup, en gros, ils ont fait des dépôts en fait de marques pour tout ça, donc ils vont arriver très fort du coup dans le domaine. Ça peut valoir le coup du coup bah, de se positionner. S'ils font une petite collection NFT prochainement, bah pourquoi pas en prendre un petit peu. En général, les grosses boîtes comme ça marche. Azuki, la célèbre collection sur OTH qui propose, enfin qui fait encore une autre collaboration. Ils font beaucoup de liens en fait entre la vie réelle, entre les habits, les baskets, etc. et puis du coup les NFT. Et donc là, ils font une nouvelle collaboration du coup avec Embouche NFT pour proposer du coup des suites à capuche et des colliers aussi également, des colliers comme ceci là. Donc ils seront physiques pour le coup. Sachez que demain il y aura une tombola, tout le monde peut y participer, donc vous et moi aussi. Et du coup le 11 novembre il y aura un tirage au sort pour savoir qui c'est qui gagne du coup les goodies, les habits. Voilà. News suivante. Est-ce que ça vous dit d'aller acheter des crustacés avec des NFT? Eh bah écoutez, c'est chose possible grâce à OneOff. OneOff, en gros, c'est une boîte qui fait plein de trucs dans le sport, la musique, etc. et tout au niveau NFT. C'est une startup. Et en gros, ils se sont mis en collaboration avec le site en ligne Get Maine Lobster. Donc, obtient un homard du Maine. Et puis, du coup, bah, en gros, c'est marrant parce que, en gros, vous allez pouvoir acheter, par exemple, un NFT. Par exemple, vous achetez le NFT, le Capstan Club, qui coûte 350 balles, et vous pouvez, du coup, avoir 8 queues de homard à la maison. Donc, voilà, du coup, c'était marrant, j'étais obligé d'en parler. News suivante, c'est Rectodogs, ça se passe sur la blockchain Aptos, une blockchain qui est arrivée dernièrement, et d'ailleurs son token a pris cher sa grand-mère, et bah, de toute façon tout le marché a pris cher sa grand-mère, donc voilà, mais en tout cas ce qui est cool c'est que Rectodogs devrait arriver, la vente devrait arriver environ fin de semaine ou semaine prochaine, et moi je suis whitelisté donc je vous tiendrai au courant forcément, et en gros ce qu'ils proposent aux gens, aux holders, c'est de customiser leur NFT. À ma connaissance, c'est les premiers qui font ça, donc je trouve ça intéressant du coup de pouvoir acheter un NFT et après nous-mêmes en fait le modifier. Du coup voilà, même sans savoir coder, du coup j'ai trouvé ça cool. Au niveau du top des collections NFT, la journée est dans le vert parce que forcément il y a beaucoup de volume au niveau des ventes, mais il n'y a pas forcément beaucoup de volume au niveau des achats. En tout cas, on voit que les achats sont en baisse, mais que les ventes sont en augmentation. Forcément, les gens sont en recherche de liquidité. On a Art Gobbler qui est en train de prendre mais tellement cher. Ils sont là, c'est remonté un peu tard, c'était à 3 et quelques. Mais je vous rappelle que cette collection-ci est sortie il y a quelques jours. Elle est montée jusqu'à 15 ETH et là, elle est redescendue à 4 ETH. Alors que pourtant, il y a du lourd derrière. Il y a le fonds d'investissement Paradigme. Il y a le dessinateur qui est derrière aussi, Rick et Morty. Enfin, il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est un gros projet. Mais bah, forcément, j'imagine surévalué. La chute est grande. Ça fait mal, ça fait mal. Aujourd'hui, du coup, collection à surveiller, autre, il n'y en a pas vraiment parce que, comme je vous disais en préambule, il vaut mieux prendre un peu de recul sur le marché et pas forcément du coup racheter des choses parce que bah, même si vous faites une bonne opération, bah, peut-être que du coup, je sais pas, j'ai n'importe quoi, vous achetez un NFT sur Solana pour 2 sols, vous le revendez 3 sols, mais le sol entre-temps, il a perdu 20%, c'est pas forcément une bonne opération, du coup, bah voilà, je vous conseille, enfin je vous conseille rien, mais prenez peut-être un peu de retrait. Et d'ailleurs, Solana aussi, qui est en retrait, notamment au niveau de la collection Youths, qui a perdu encore pareil, quasiment plus de environ 12 ou 13 sols de floor price. C'est peut-être dû au conflit des deux plus gros influenceurs Solana actuellement. Je vous mettrai le lien en description, mais en gros, on a Franck de Degods et puis Chilin qui sont un petit peu en conflit. Donc bon, peut-être que du coup, ça fait un peu pâtir du coup les collections des deux personnes, enfin qui sont soutenues par les deux personnes. Donc du coup, pas foufou. Aujourd'hui, en mint du jour, on a Human X en petit mint du jour. On a surtout Swaggy Wells, c'est le gros mint du jour, si vraiment vous voulez vous y tenter. Également aussi, demain, on aura Rena. Rena, c'est une bonne collection. Je suis assez content de ça. Enfin, on verra, on suivra demain. Mais du coup, c'est cool. Pour info, je vous ai pas dit, mais Swaggy Legs, du coup, vous avez les trucs ici. Je sais plus où. Bon, au pire, c'est pas grave, je vous redis. Mais en gros, il y a 4K supply, c'est à 15 heures. Et le prix, c'est 0,0099 ETH.
On passe ensuite à la partie gaming et forcément les tokens de la GameFi sont également dans le rouge. Pas de surprise, de toute façon tout le marché est dans le rouge. Au niveau top tendance, en 2, on a toujours Dorak, le jeu autour des chiens. Et en 1, on a un jeu sympa, on a Champion Strike Crypto Arena. Et en gros, qu'est-ce que c'est? Et bah, c'est tout simplement en fait une sorte de Clash Royale sur la blockchain. Ça se passe du coup sur Wemix. Wemix, je vous le rappelle, c'est une grosse plateforme de gaming, notamment sur téléphone. Ils sont détenus par Waymade. Et Waymade, dernièrement, ils ont obtenu un investissement en fait de 15 millions de dollars par Microsoft. Et d'ailleurs, ils avaient même fait un tour de levée de fonds en fait de 45 millions. Et donc, il y a 15 millions qui viennent de Microsoft. Du coup, ça peut être un jeu qui marche. Et en tout cas, c'est un free-to-play, donc plutôt cool. Par contre, le jeu est en version bêta. En parlant de Clash Royale, on en a un qui arrive très fort que je kiffe vraiment de fou. D'ailleurs, je suis partenaire. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo qui va sortir cet après-midi dessus. C'est Olympus Game. Olympus Game qui du coup a sorti sa marketplace. Donc je vous en reparlerai tout à l'heure plus profondément. La vidéo est prête, je la sors tout à l'heure. Et du coup, voilà, Olympus Game, je kiffe de fou ce jeu-là. Et c'est aussi un Clash Royale. Et du coup, s'il fallait choisir entre les deux, du coup, bah, je pencherais du coup plutôt pour celui-ci. Même si, bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement. Également aussi, je voulais revenir sur Smash Stars, qui est classé 4e sur playtoearn.net, puisque en effet, c'est le jeu qui est ici. Et en gros, c'est un jeu un peu de d'hygiène au niveau voiture, au niveau bourrin en fait. Et ce qui est cool aussi, c'est que c'est un free-to-play, donc pourquoi pas tester ça. News suivante, MetaMask qui va lancer son lanceur de jeu. Alors c'est pas vraiment MetaMask qui lance, en fait c'est un partenariat avec Hyperplay. Et en gros, donc on a donc ce portefeuille MetaMask qui veut que tous les gens qui font du gaming sur la blockchain en fait puissent du coup connecter leur MetaMask. Pour ce faire du coup, ils ont fait un partenariat avec donc Hyperplay. Hyperplay c'est la plateforme qui est là. Ça va sortir donc en février 2023 et a priori ce sera un gros truc puisque en fait ce sera un peu un agrégateur de tous les NFT gaming et qui du coup en fait on pourra se connecter du coup à cet agrégateur là juste avec MetaMask. Du coup c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. On a également la plateforme de jeu X-Eternity Web3 qui lève 4,5 millions de dollars et qui du coup lance également une bêta ouverte. Donc pareil aussi les amis, un gros projet, donc ça c'est à surveiller également. News suivante également aussi, c'est le calendrier de Sorare, le calendrier de Sorare. Je vais ralentir un peu le débit. Le calendrier de Sorare donc qui a été release comme toutes les semaines et ce qui est cool c'est qu'en fait ils vont augmenter les récompenses. Du coup c'est plutôt cool. Sorare, vous le savez, c'est un projet que je surkiffe. Je trouve qu'ils font que des trucs merveilleux, vraiment excellent. On a Steam qui est revenu sur le FPS Superior qui est porté par la filiale Gala Games parce que en effet Superior il y aura deux versions en fait, il y aura une version avec NFT en gros et une version sans NFT qui sera donc sur Steam pour l'adoption un peu mainstream. Donc Steam a reprécisé que les jeux sur sa plateforme du coup n'ont pas de NFT, mais du coup je vous rassure, Superior du coup aura deux modes entre guillemets et si jamais les whitelists pour jouer au jeu en fait, pour s'inscrire sont disponibles. Alors ça, j'attends avec impatience, surtout que ça avait été repoussé semaine dernière. Et ça y est les amis, entre aujourd'hui et demain sortira enfin le PVP sur Brawl Stars, donc le jeu phare de la blockchain Wax. Vous le savez, je suis à fond dessus, donc je vous tiendrai au courant, c'est une sorte de poker. J'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne du coup pour en parler, et du coup je suis très très chaud là-dessus. J'ai été passé à côté, mais on a un gros projet qui est arrivé dernièrement, ça s'appelle MetaFootball, donc c'est forcément un projet autour de l'univers du foot. Moi je suis pas très fan, mais je sais que ça a son public, et en gros le projet est porté par Netmarble, et Netmarble c'est un très gros projet, c'est un très gros studio gaming, Web3, ils sont derrière entre autres Ni no Kuni, pour ceux qui connaissent, donc du coup a priori ça pourrait marcher, du coup lien en description pour ceux qui veulent tester le jeu. Intéressant, on avait une conférence en Amérique latine avec différents acteurs du coup majeurs du monde du Web3, dans lequel il y avait entre autres Vitalik Buterin qu'on ne présente plus, et il y avait aussi Osito Lima, qui est donc le gars qui représente en fait le jeu Axie Infinity. Comme quoi Axie Infinity a encore ses petits papiers, ses petites entrées pour les gros événements blockchain. News suivante qui concerne Gala Games qui ont un peu de mal à se relever avec du coup la fausse annonce de hack qui du coup avait bien attaché le token, plus du coup cette espèce d'annonce coup de poing avec FTX qui a encore plus enfoncé le token alors qu'il se relevait. Malgré tout, ils continuent de build, moi je crois très fort en Gala Games, et du coup donc là leur jeu Spider Tanks qui est un jeu un peu d'hygiène avec des tanks qui se combattent, et ils vous proposent en fait des réductions pendant la période de Thanksgiving pour du coup acheter différents NFT, donc intéressant, et moi Gala Games ils ont mon full support, mon full soutien. Aujourd'hui aura lieu le snapshot de Midnight Society, qui je vous rappelle est le projet du Dr Disrespect, une figure iconique du monde du gaming que vous connaissez sûrement. Et du coup donc on ne connaît pas encore trop les avantages, a priori ce sera forcément au moins un accès au jeu, et du coup il est peut-être encore temps, si vous le voulez, parce qu'ils n'ont pas encore posté d'annonce, donc il est peut-être encore temps, si vous le voulez, d'acheter du coup des NFT pour bénéficier du snapshot. En tout cas du coup ils feront un live stream tout à l'heure du coup à 1 PM PT, donc ça doit faire quelque chose comme 19h, un truc comme ça je crois. Le claim des rewards de Sandbox est repoussé à demain. En effet, apparemment, il y a des petits problèmes au niveau du leaderboard. Et du coup, ils investiguent. Et du coup, c'est repoussé à demain. Sandbox, vous le savez, pour moi, c'est le métaverse numéro 1. J'y crois très très fort. Et du coup, je suis très attentivement tout ce qu'ils font. News suivante également aussi, c'est Polygon Studio qui publie ça.
En effet, ils font des NFT en partenariat avec Animal Club Brands. Donc déjà, rien que ça, c'est une grosse news. On a jusqu'au 12 novembre pardon, pour les réclamer, sachant qu'il faut faire différentes quêtes pour les avoir. Et ça se passe sur Galx. Galx, encore une fois, je vous le rappelle, il faut vraiment checker cette plateforme-ci parce que ils font plein de partenariats et il y a plein de projets qui sont dessus et qui vous permettent en fait d'avoir des NFT gratuits. Je sais qu'actuellement, il y a encore des NFT gratuits de la part de Delysium. Il y a eu aussi des NFT gratuits de foot il y a environ 2-3 jours. Alors, pas forcément, les NFT vont pas forcément valoir des milliers des cents dans le futur, mais si ça vaut genre 15-20 balles, ou si ça vous permet d'avoir des avantages dans un jeu que vous aimez bien, bah ça peut être cool de checker ça. En tout cas, voilà, vous avez tous les liens en description, bien entendu. Aujourd'hui également a lieu la dernière vente pour le jeu E4C, donc au niveau des Rangers Gold, ça coûte quand même 0,49 ETH, donc c'est quand même un gros prix actuellement, même si l'ETH a pris un peu cher. En tout cas voilà, c'est aujourd'hui, c'est un jeu qui est sur Immutable X, j'en ai parlé déjà semaine dernière pas mal de fois, donc au pire allez consulter les vidéos si vous voulez en savoir plus. Également Cosmon, qui est le seul play to earn sur la blockchain Cosmos, c'est le seul actuellement, en tout cas c'est le seul que je connaisse, mais je crois que c'est le seul tout court. Et bah du coup la saison suivante est sortie, donc ça s'appelle du coup la Ligue 4, avec pas mal de rewards actuellement, du coup je sais plus comment ils ont dit, il y a 30 000 $ du coup de tokens XCI à récolter, donc c'est intéressant. Cosmon, le jeu est pas free to play, mais c'est intéressant de se pencher dessus parce que bah, c'est très early. Et du coup on finira aussi la vidéo du jour par Cantina Royale, puisque en effet ils étaient donc à un event, et il y a Asher, donc Asher qui est l'influenceur numéro 1 en France au niveau crypto, qui est allé les voir. Vous savez que Asher soutient très fortement Elrond, enfin du coup maintenant c'est Multiverse X, et du coup donc voilà, ils ont fait un peu le buzz là-dessus, ils en parlent pas mal, et c'est vrai que Cantina Royale, les prix ont pas mal chuté, donc ça peut être intéressant, entre la chute plus du coup le prix du token, ça peut être intéressant de rentrer dessus, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de lâcher leur bague au niveau Solana, au niveau EGLD, au niveau du coup toutes les cryptos qui sont détenus un petit peu par les fonds à la Bada Research et tout. Donc du coup à voir, mais en tout cas moi j'aime bien ce projet là, Cantina Royale, qui je vous le rappelle était une sorte de Brawl Star du coup sur cette blockchain-ci. Les amis, du coup c'est tout pour moi, à tout à l'heure pour la vidéo sur du coup Olympus Game, et sinon demain pour la prochaine vidéo actu NFT et Play to Earn, et jusque là prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit, merci encore d'être là, bye bye.